Bien-aimé, prie que Dieu te touche, que cette parole soit pour toi une bénédiction, un changement radical dans ta vie. Prie pour le serviteur de Dieu, celui que Dieu a mandaté pour te transmettre ce message. Prie pour que sa vie soit remplie de sa présence, afin que tout ce qui sortira de sa bouche ne soit que ce qui vient de Dieu. Père éternel, ce matin, je viens te confier ce message de ce matin, Jésus. Que ce message, Seigneur, puisse impacter la vie de quelqu'un ici présent et ceux qui nous suivent de loin, Jésus. Que ton message de ce matin, Père éternel, puisse transformer la vie de quelqu'un. Jésus, que nous puissions sortir de ce culte, Père éternel, béni et rempli. Et que, Père éternel, que cette même parole puisse transformer nos caractères et nos comportements, Jésus. Que nous soyons des bons disciples pour ta gloire, Dieu de gloire. Seigneur, je te recommande aussi ton serviteur, onds-le encore plus, et que ta grâce surabonde dans sa vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia! Gloire à Dieu. Merci pour ce temps. Vous pouvez prendre place. Alors, je vais encore te déranger un peu. Je t'invite à te lever là où tu es, à saluer au moins 3 personnes avant que nous puissions commencer notre message. Alors, ce matin, qui connaît le terme de ce matin? Nous l'avons déjà mis sur les différentes pages de l'Église. Amen. Alors, ce matin, avec vous, je veux aborder ce thème que le Saint-Esprit nous a donné de partage. Alors, comme l'a dit la modératrice, l'Église qui vous reçoit, c'est Centre missionnaire Enseignement Saint-Esprit. Et par la grâce de Dieu, nous apportons le message ce matin à vous qui êtes là et aussi à ceux qui pourront nous suivre après. Le terme de ce matin s'intitule « L'Église et le prophétique ». Amen. Le terme de ce matin s'intitule « L'Église et le prophétique ». Et pour ceux qui prennent note, c'est cela le terme. Et je suis conscient de l'ampleur de ce thème. Amen. Je suis conscient des réalités qu'il y a derrière ce thème. Et je veux m'efforcer de, en même temps, un peu enseigner, mais aussi prêcher. Amen. Et après, nous allons avoir des temps de prière juste après. Je ne pense pas être long ce matin, mais nous allons beaucoup plus prier. Amen. Alors, le prophétique. Lorsque nous parlons du prophétique, la plupart des personnes sont tout de suite, on a comme une sonnette d'alerte sur la prophétie. Amen. Lorsqu'on parle du prophétique, on voit tout de suite les prophètes, on voit tout de suite la prophétie. Mais cependant, j'aimerais vous donner une information ce matin. Lorsque nous parlons du prophétique, on ne voit pas seulement le prophète. On ne voit pas seulement la prophétie. Amen. La prophétie est différente du prophète. Le prophétique est différent de la prophétie et est différent du prophète. Amen. Alors, beaucoup de personnes dans l'Église ont eu une certaine expérience avec ce que nous appelons le prophétique. On va le comprendre ensemble ce matin. Ce qui fait que beaucoup d'églises ont tué cette grâce dans l'église. Amen. À force de vouloir condamner, à force de se dire, bon, il faut faire les choses comme ceci, comme cela, et ces grâces et ces dons dans l'église n'arrivent plus à s'exprimer comme ils devraient s'exprimer. Et lorsque j'ai dit que il ne s'agit pas que des prophètes, il ne s'agit pas que de la prophétie, je suis conscient que ces éléments ou ces personnes font partie du prophétique. Amen. Donc, j'aimerais vraiment que tu sois attentif dans ce message afin de pouvoir éclairer mieux ton esprit, de ne pas se perdre. Amen. Je veux m'arranger à être le plus léger possible. Et donc, je disais dans l'église, on n'arrive plus à vivre ces choses. On n'arrive plus à voir les prophétiques se manifester. Les gens sont devenus beaucoup plus des grands diplomates. Amen.
diplomate. C'est-à-dire qu'ils ils ont pris l'église, ils ont cru que c'est une entreprise et ils en ont fait un système où les gens viennent, comment là-bas? Ok? C'est comme si Dieu n'avait pas sa part. Amen. C'est comme si on était là juste dans une communauté. C'est comme si on était juste là en train de faire une entreprise. L'église n'est pas une entreprise, mon frère. Amen. L'église est une entité spirituelle. Et le chef de l'église, c'est Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et tu vas voir que lorsque nous parlons du prophétique, on parle même de la vie de Dieu. Amen. Lorsque nous parlons du prophétique, on parle des choses qui sont d'abord d'un point de vue surnaturel. Les choses que l'oreille ne peut pas expliquer, plutôt l'intelligence de l'homme ne peut pas expliquer, ne peut pas comprendre. Les choses que tu ne peux pas donner une valeur intellectuelle. Si c'est là lorsque nous parlons du prophétique. Et pendant que j'étais en train de préparer ces messages avec le Saint-Esprit, je lui ai dit, mais Seigneur, tu me dis que le prophétique est différent de beaucoup de choses, mais ce sont des choses que les gens, ils avaient ça en tête. Lorsqu'on parle du prophétique, ces personnes voyaient tout de suite seulement la prophétie, ça s'arrêtait par là. Amen. L'Esprit de Dieu m'a dit non. Il n'y a pas que ça dans le prophétique. Et j'ai cherché à comprendre. C'est là où je suis tombé sur cette définition. Voici ce qu'il est dit. Si nous devons définir le prophétique, voilà ce que nous dirons. Le prophétique est toute action, toute parole, toute vie menée et vécue sous l'inspiration du Dieu Tout-Puissant et manifestée avec puissance pour démontrer dans le visible et l'invisible la grandeur de Christ dans le but de construire l'homme intérieur rénové. Est-ce que vous comprenez? Je reprends la définition. Le prophétique est toute action, toute parole, toute vie menée et vécue sous l'inspiration de Dieu Tout-Puissant et manifestée avec puissance dans le but de démontrer dans le visible et l'invisible la grandeur de Christ, afin de construire l'homme intérieur renouvelé par le Saint-Esprit. Amen. Donc le but du prophétique, c'est de construire quoi? L'homme intérieur. Jésus n'est pas venu pour pouvoir te prendre avec ta chair telle que tu es là, avec ta belle vie, et puis t'emmener comme ça au paradis. Non. Jésus, il est venu afin de construire. Amen. Il est venu construire quelque chose. Et ce que Jésus est venu construire, c'est l'homme intérieur. Ce n'est pas toi physiquement. Amen. Parce que si l'homme intérieur n'est pas construit, je disais dernièrement que tu manqueras de tout. Tu manqueras de tout, même du manger. Si ton homme intérieur n'est pas construit. Donc, le but même du prophétique, c'est de ne pas faire le spectacle. Le but du prophétique, c'est de construire celui-là. Cet homme qui est spirituel. Amen. C'est ça le but du prophétique. J'ai dit que le prophétique, il y a 3 choses qui se manifestent dans le prophétique. Excusez-moi. Il y a 3 choses. Lorsque nous parlons du prophétique, on parle de 3 choses. Premièrement, on parle de l'action. Amen. Deuxièmement, on parle des paroles. Et troisièmement, on parle de la vie. Donc, le prophétique n'est pas seulement la prophétie. Le prophétique, ce n'est pas seulement le prophète. Mais le prophétique, c'est des actions. C'est la vie que tu vis et c'est aussi ce que tu déclares. Notre Dieu vit dans ce qu'on appelle l'espace prophétique. Quand le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit, Seigneur, l'espace prophétique. Je dis, amen. L'espace prophétique, c'est-à-dire que l'environnement même de Dieu est prophétique. Est-ce que vous comprenez? Parce que celui qui vit dans le prophétique ne vit pas dans une réalité des hommes, mais il vit dans une réalité divine. Et il a toujours la longueur d'avance par rapport aux autres. Vous savez, Dieu dans le ciel avait déjà la longueur d'avance par rapport à Satan, par rapport à Lucifer, parce qu'il connaît toutes choses. Et vous allez comprendre que le prophétique manifeste en réalité Dieu. Ça manifeste en réalité les caractères même de Dieu. Lorsque nous parlons du prophétique, en fait, tu es en train de parler de Dieu lui-même manifesté dans tous ses attributs. Amen. Vous connaissez quels sont les attributs de Dieu, n'est-ce pas? Notre Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Amen. Donc, tous ces caractères de Dieu se manifestent dans l'espace prophétique. Dis avec moi, je suis dans l'espace prophétique. Et celui qui vit dans l'espace prophétique agit
Celui qui vit dans l'espace prophétique parle. Et celui qui vit dans l'espace prophétique, sa vie même est prophétique. Amen. Si vous avez le temps, allez-y lire le prophète Ézéchiel. Quand on parle de la vie prophétique, vous allez voir le prophète Ézéchiel. Dieu est en train de dire à Ézéchiel de faire un certain nombre de choses sur lui-même. Mais ces choses-là ne visaient pas Ézéchiel, mais visaient Israël. Lorsqu'il dit à Ézéchiel, tu vas te tourner du côté droit, tu vas rester comme cela pendant tant de jours. Voilà, c'est à cause de cette position que tu as pris là. Voilà comme ça, c'est comme ça aussi que je vais assiéger Israël. Donc, il y a des choses qui arrivent dans la vie d'un homme de Dieu, mais qui sont des signes prophétiques. Il y a des événements qui peuvent arriver. Ce sont des signes prophétiques. J'ai dit que le prophétique vise le surnaturel et le prophétique a une longueur d'avance par rapport au naturel. Vous savez, afin que ce culte ait lieu, il fallait être prophétique. Amen. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un qui est prophétique. Il ne regarde pas la foule, il ne regarde pas la quantité des gens qui viennent, mais il regarde ce que Dieu a dit qu'il verra. Amen. Si Dieu m'a dit, dans ce ministère, regarde ce que je ferai, regarde ce que je veux voir. Moi, prophétiquement parlant, je suis déjà en avance. Amen. Je suis déjà en avance et j'ai une certaine longueur d'avance. Et à chaque culte, je dois toujours être prophétique afin de ramener le peuple. Vous savez, chaque message est destiné à un genre de peuple. Amen. Certainement, tu es là, tu n'avais pas prévu de venir ici aujourd'hui, mais tu n'as pas compris comment l'Esprit t'a attiré jusqu'à... Amen. Tu es venu dans la présence de Dieu. Parce que le message, quand il est donné, prophétiquement parlant, elle capte et elle détecte les personnes qui doivent écouter ce message. Donc, si tu es là ce matin, c'est parce que Dieu t'a amené ici et il veut te donner un message prophétique. Amen. Donc, le prophétique a une longueur d'avance. Dis avec moi, j'ai une longueur d'avance. Yes. On va lire 2 Timothée 3, le verset 16. 2 Timothée 3, le verset 16. Je suis en train de constater que ma vue s'améliore. Je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit. C'est prophétique. Amen. 2 Timothée 3, le verset 16. Un lecteur de la Bible pour nous faire cette belle lecture. Lecteur de la Bible, ça traîne là. 2 Timothée 3, le verset 16. Disons au nom du Seigneur. Mm-hmm. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Amen. Amen. Continue. 1 Corinthiens maintenant 14, le verset 3 au verset 5. On peut se mettre debout s'il vous plaît? Pendant que nous sommes en train de faire cette lecture, j'aimerais que nous honorons la parole de Dieu. 1 Corinthiens 14, le verset 3 au verset 5. Lui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. Je t'arrête ce mot-là. Maintenant, prends maintenant 1 Corinthiens 14, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Vous allez voir que dans ces passages que nous venons de lire, dans le livre de Timothée, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, l'écriture dont il est question ici, c'est la parole de Dieu. Amen. On dit que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner et convaincre, tout ça. Et quand vous allez lire dans le passage qui suit, dans Corinthiens 14, on nous parle aussi que la prophétie vient aussi pourquoi? Pour édifier. Amen. Pour construire, pour faire asseoir la personne. Donc, vous allez comprendre que
le prophétique se trouve aussi dans la parole de Dieu. À chaque fois que vous écoutez une prédication, la prédication a la capacité de révéler ce qui était caché. Amen. La prédication a la capacité d'amener dans votre cœur, de regarder dans votre cœur et de sortir ce que vous n'avez pas soupçonné. Amen. Vous n'avez pas dit cela au pasteur, mais l'inspiration divine qu'il y a dans l'écriture ramène ce qui est caché au visible. Amen. Mais non, on dit aussi que celui qui prophétise aussi, celui-là aussi, il édifie. Là, on parle du don de prophétie. Amen. On parle du don de prophétie. Donc, le don que tu peux manifester pour prophétiser. Quand tu prophétises dans l'église, le but, en fait, c'est édifier. Le but, en fait, c'est de donner une instruction. Amen. Maintenant, regardez l'erreur qu'il y a dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup d'églises tombent dans le piège de ce passage. Où on dit que non, celui qui prophétise, celui qui parle en langue est plus grand que celui qui... Ah, donc si vous parlez en langue et qu'il n'y a pas de prophétie, il faut vous taire. Qui a déjà entendu parler de ça? Que non, on va parler en langue, prophétie. Ils ont mal compris ce passage. Amen. Bon, dis-moi, comment tu vas parler d'un royaume sans connaître le langage que parle ce royaume? Comment tu vas parler des choses de l'esprit sans connaître le langage de l'esprit? On n'a pas dit que parler en langue, il faut forcément que prophétise à la Kumna. Parce qu'il y a le parler en langue qui libère la prophétie, qui libère le prophétique. Il y a aussi le parler en langue pour soi-même. Il y a aussi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront des nouvelles. Hein? Il y a le parler en langue comme étant aussi un miracle qui se manifeste. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes les choses que l'apôtre est en train de dire dans ces passages sont des éléments qui travaillent ensemble. On ne peut pas les dissocier. Tu ne peux pas dissocier ces choses dans l'église. Donc, si quelqu'un doit parler en langue, qu'il parle en langue. La Bible dit que je souhaite même que vous parlez en langue. Amen. Parce que le don de prophétie s'active souvent par les parler en langue. Il est très difficile de voir quelqu'un juste comme ça prophétiser. Très difficile. Mais par contre, vous allez voir quelqu'un qui parle en langue, plus il parle en langue, la Bible dit qu'il s'édifie lui-même. En fait, quand tu es en train de t'édifier, tu fais quoi? Tu es en train de te construire spirituellement. Amen. Un enfant ne peut pas accéder à d'autres choses si déjà, dès le bas âge, il n'a pas eu certaines choses qui lui ont permis de monter. Est-ce que tu vois? Plus tu parles en langue, plus tu montes. Plus tu parles en langue, plus tu montes. Plus tu parles en langue, plus aussi tu es en train d'aspirer aux autres dons. Et ton parler en langue peut être pour toi et ton parler en langue peut être aussi pour les autres. C'est pourquoi vous allez voir que dans certains cas, après avoir parlé en langue, le don de l'interprétation aussi vient et donne aussi le message à l'église. J'ai dit que toutes ces choses-là travaillent ensemble dans le prophétique. On ne peut pas les dissocier. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui ils exercent dans un certain don et ils se disent que son don à lui est meilleur que les autres. Amen. Lui, il a un meilleur don. Toi, il trouve que c'est pas ça. Non. Quand vous faites ça, vous allez tuer le prophétique dans l'église. Celui qui donne la parole de connaissance, il est prophétique. Celui qui donne la parole de sagesse, il est prophétique. Celui qui vient avec les discernements des esprits, il est prophétique. Celui qui vient avec la prophétie, proprement dit, il est prophétique. Amen. L'église, vous devez aspirer aux choses qui sont surnaturelles. Et ces choses-là, Dieu les a mis à disposition. L'apôtre est en train de dire même que lorsque quelqu'un rentre dans l'église et qu'il vous trouve en train de parler en langue, c'est vrai, c'est un miracle pour lui, il va trouver ça, waouh. Mais dès lors que vous lui donnez une parole de connaissance, dès lors que vous lui donnez une parole de sagesse, dès lors que vous prophétisez sur lui, la personne sent vraiment, on dirait à Dieu ici. Amen. Maintenant, à force de condamner ces choses, à force de faire, vous êtes en train de tuer l'église. Amen. Ne sois pas celui qui se fâche quand il voit l'autre parler en langue. Non. Barakanda. Parle en langue. Parle en langue. Donc, on a parlé, tu sais. Non, mes frères. Non. Vous savez, vous pouvez être là et que l'atmosphère change, on se met tous à parler en langue. La gloire de Dieu. Je vous dis que vous allez voir, le culte deviendra différent. Amen. Le culte va prendre une autre tournure. Et l'église est appelée à vivre ces choses. Donc c'est ça qui tue l'église. Église, c'est messe, boba prophétique. Amen. Les gens ont tué le prophétique dans l'église à cause d'une mauvaise expérience.
Il y a des gens ici, je ne sais pas, peut-être ici, qui ont vécu des mauvaises expériences du prophétique et du don de prophétie. Beaucoup. Certainement par l'immaturité de certains serviteurs de Dieu ou certains hommes de Dieu ou certains frères. Amen. Parce que le prophétique doit s'exercer, comme je vous ai dit, avec la sagesse. Oh, la sagesse, c'est quoi? C'est aussi un don de l'esprit, n'est-ce pas? Donc, quand tu exerces la prophétie, tu dois aussi rechercher la sagesse et de la manière de transmettre les messages. Il y a aussi des gens qui ont tendance, d'après certaines cultures du prophétique, certaines personnes, pour donner un message, ils font ceci. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Il y a des gens comme ça. Avant de donner un message ici, ainsi parle l'Éternel. Et dans la culture du prophétique, ils ont eu ça comme ça. Et ils ont grandi avec ça comme ça. Mais Dieu, pour parler, n'a pas seulement besoin que tu dises ainsi parle. Est-ce que tu comprends? Parce qu'on a dit que le prophétique, c'est l'action. C'est la parole, c'est aussi la vie. Pendant que je suis en train de prêcher ici, il y a des choses qui sortent de moi qui viennent de Dieu. En fait, même, il n'y a rien qui sort de moi qui vient de moi. Quand je sens que quelque chose vient de moi, l'église, je vous dis toujours que ça, ce n'est pas Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une différence entre ce que moi je dis et ce que Dieu dit. Et je n'ai pas besoin de venir vous dire, écoute, voilà ce que Dieu me dit. Si pas. Non. Amen. Je peux donner une parole de connaissance sans dire ainsi par l'Éternel. Je peux voir mon frère qui est là et je me mets à lui dire des choses. Voilà ce que Dieu me dit, voilà ce que je... Vous comprenez? Sans dire ainsi par l'Éternel. Mais ce n'est pas aussi mauvais de le dire. Et certains messages ont été mal donnés et ça a frustré beaucoup de gens. Hein? Ça a frustré beaucoup de gens. Il y a eu quelqu'un qui avait reçu un message et c'était un couple qui était assis dans la foule. Amen. Un couple qui était assis. Le couple avait des problèmes que vous connaissez là. Des problèmes de couple sur le lit. Amen. Le monsieur avait ce grand problème. Et celui qui était là a reçu ça. Amen. Certainement parce que Dieu voulait peut-être qu'on prie pour ce couple-là. Maintenant, lui, il appelle maintenant les deux personnes devant. Le couple arrive. Ah, mon frère, devant tout le monde. Amen. Et ça a frustré la personne. Vous êtes sûr que cette personne-là, même si c'est Dieu qui a parlé, vous allez encore la voir là à l'église. Il viendra plus. Pourquoi? Vous avez manqué de sagesse dans la manière de transmettre le message que Dieu a donné. Dieu peut te parler qu'un frère va mourir, par exemple. Il mourra dans 2 jours. Par exemple, s'il ne fait pas ça. Mais dans la manière de gérer cela, tu ne vas pas venir le dire parfois. Parfois, tu ne le diras pas, mon frère Ogodaï. Amen. Tu veux dire que non, je vois un danger qui arrive devant toi. Et voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Voilà. C'est comme ça qu'on transmet les messages. Et la personne, avec une certaine sagesse, Dieu aussi agira. Amen. Mais non, à moins que ce soit Dieu qui te dit, va lui ça comme ça. Est-ce que vous saisissez? Donc, nous devons comprendre comment gérer le prophétique à l'église pour ne pas le détruire, pour ne pas le tuer. Je vous en prie, on a besoin de ces grâces. Vous savez que le pasteur ne se suffit pas. Le pasteur ne peut pas avoir tous les dons, tous les dons de l'esprit. Non, je suis désolé. Amen. À moins que l'esprit lui donne ça. Il y a des moments ici, je deviens prophète. Il y a des moments ici, je deviens enseignant. Il y a des moments, je n'ai commis docteur. Il y a des moments aussi. C'est comme ça. Vous comprenez, non? Dieu ne peut pas tout te donner. Il donne à chacun pour l'édification de l'église. Et c'est ça que nous appelons prophétique. Amen. Est-ce que ça rentre? Ça rentre ou ça rentre pas? Gloire à Dieu. Et ces choses-là, c'est pas venu comme ça. En fait, c'est une promesse que Dieu a faite. Et dans l'église, on doit avoir les signes. Amen. Et parmi les signes, on va les lire dans Joël. Joël 2, le verset 28 à 29. Joël 2, le verset 28 au verset 29. Oh, je vais faire vraiment vite. Je vais lire pour vous, pour être un peu plus rapide. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens de visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Vous voyez que c'est une promesse que Dieu a faite.
Le lundi, nous étions ici. C'était quand? C'était vendredi, c'est ça? Le vendredi, nous étions ici. On a fait cette expérience-là, n'est-ce pas? On a prié Dieu, on a dit, Seigneur, tu as dit dans Joël 2 que tu vas répondre. Maintenant, on veut voir les visions. N'est-ce pas que les gens n'ont pas eu des visions ici? Vous comprenez, non? Donc, il faut arriver à saisir cette promesse-là et la mener en toi. Et tu dois vivre cela. Amen. Tu ne peux pas être un chrétien qui n'est au courant de rien. Un chrétien vraiment qui vit dans la chair et qui n'est au courant de rien de tout ce qui se passe dans sa vie. Quand tu passes des temps dans la prière à la maison, prends le temps d'écouter Dieu. Prends le temps de... C'est pas un péché. Cherche à voir dans le surnaturel. Cherche à avoir une vision. Cherche à avoir un songe qui te parle. Sinon, tu pries quel genre de Dieu? Amen. Nous prions un Dieu qui parle, un Dieu qui se révèle, l'église. Un Dieu qui se révèle. Ça ne sert pas de condamner des visions à l'église. Non. Laisse le frère chercher ces choses-là. Laisse le frère et la sœur monter dans cette dimension. Parce que ces visions-là, c'est ça qui fera de nous une différence entre les païens et toi. Toi, tu ne vis pas dans la planification. Tu vis dans la provision, dans les visions. Amen. Ce sont les hommes qui planifient. Toi, tu reçois la révélation et tu le fais. Est-ce que tu comprends? C'est dans les derniers jours. Dieu n'a pas dit demain. Il a dit dans ces derniers temps-là. Vous devez entrer dans une dimension où vous devez avoir les visions. Serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, homme de Dieu, tu dois chercher ça. Responsable de l'église, vous devez chercher ces choses. Ce n'est pas seulement les pasteurs qui doivent avoir des visions. Qui dit que je vois. Non, toi aussi tu peux avoir. Je connais un homme de Dieu pas ici, mais ailleurs. Lui, il travaille avec ses enfants, ses fils spirituels. Et lorsqu'il fait le service, il appelle tous ses enfants spirituels, il les met devant. Lui aussi, il arrive à voir des choses, mais il compte aussi sur la grâce de ses enfants. Amen. Et pendant qu'il y a la prière, le peuple de Dieu prie, il y a un moment donné, il dit, ok, on va écouter Dieu. Amen. Et tu verras un des fils viendra le dire, non, il va... Telle sœur là-bas, je vois en elle telle maladie ou autre, tout ça. Voilà, Dieu veut la guérir et autre. Et la personne vient. On prie pour elle. La guérison arrive. Et un autre reçoit. Il dit, voilà, c'est ça que la Bible dit. Pendant que vous vous rassemblez, est-ce qu'il y a-t-il une vision? Est-ce qu'il y a-t-il une prophétie? Est-ce que l'apôtre Paul pose ces questions à l'église? Lorsque vous vous rassemblez, y a-t-il quelqu'un qui parle en langue? Y a-t-il quelqu'un qui interprète la langue? Y a-t-il quelqu'un qui peut voir les choses? Amen. Ne soyez pas comme les diplomates. Beaucoup en église, bien, cravate, tout ça, parfum, tout ça. Tu finis là, rien. Oh. Même dans la prédication, on ne trouve pas la révélation. Amen. Tout ce qui se passe dans l'église doit être prophétique. Même la prédication, même le piano, ça doit mener l'atmosphère prophétique. C'est pour cela que Dieu avait demandé à Moïse de mettre l'onction sur les ustensiles de l'église. Parce que tout ce qui se trouvait dans le temple devait exprimer des choses prophétiques. Comment? Même le panier doit être prophétique. Amen. Quand tu emmènes l'offrande ici, qu'est-ce qui se passe? Tu attires des choses invisibles vers tes finances. N'est-ce pas que c'est prophétique? Tu dois avoir des visions. Loba na ozo vision le lo. L'obité, le lo faut le lora faut vision. Amen. Et toutes ces choses-là sont assises sur un seul fondement que nous appelons la foi. Amen. Tu ne peux pas exercer le prophétique si tu n'as pas la foi. Les dons spirituels s'exercent par la foi, n'est-ce pas? Des fois que tu es là, Dieu te parle, mais tu crois que c'est tes pensées. On dirait Zanga, hein? On dirait, c'est pas Ngaya, c'est pas Yo, c'est Dieu. Amen. Dieu sonde tout. La Bible dit que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, quand j'ai le Saint-Esprit, je peux sonder tes profondeurs. Problème, il y a 2 ans, c'est là. Je peux connaître ce que tu as fait avant de venir, si l'Esprit me l'autorise. Parce que l'Esprit sonde tout. Amen. Alors, les éléments qui nous aident à agir dans le prophétique, donc les signes dont il est question, nous l'avons vu. Nous avons les prophéties, nous avons les visions, nous avons les songes et nous avons le parler en langue. Amen. Je me rappelle, j'étais en train de prier pour quelqu'un. Je priais en français. J'ai prié pour... C'était un esprit impur qui était là. Je voulais chasser de l'esprit là. J'ai prié.
Nom de Jésus, dis-moi, boiné. Je ne vais pas sortir. Oh, je suis allé dire, Dieu, non, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, je suis ainsi, il est tourné. Dieu me dit, non, lui là, il faut parler en langue. Amen. Je dis, oh, oui, il faut parler en langue. Je suis venu maintenant. Quand j'ai commencé la vitesse à laquelle l'esprit est sorti. Parce que quoi? J'ai commencé à parler en langue. Donc, le parler en langue exprime des mystères. Amen. La Bible dit que celui qui parle en langue dit des mystères. Il y a des moments où tu ne comprends pas, tu te réveilles un bon matin, tu ne comprends pas l'envie de parler en langue. Tu ne comprends pas. Ne cherche pas à réfléchir, rentre, deviens prophétique. Commence à parler en langue. Parce que pendant que tu es en train de parler en langue, tu te rendras peut-être après que Dieu est en train de rendre libre quelqu'un. À cause de ton parler en langue. Amen. Il y a des jours, dans un culte, parler en langue. Quand le Saint-Esprit est là, quand on te dit parle, tu dois parler. Parce qu'en le faisant, tu peux délivrer le frère qui est à côté. Ou la sœur qui est à côté. Je vous ai dit que l'instrument aussi peut être prophétique. Amen. L'instrument peut être prophétique. Je vous donne un témoignage aussi de cela. Pendant que j'étais en train de jouer le piano quelque part, je jouais le piano, j'étais en train de conduire les gens dans l'adoration. J'ai senti le Saint-Esprit me remplir. Et j'ai levé ma main. J'ai dit, je vois l'Esprit de Dieu descendre sur une personne dans la salle. Pendant que j'étais en train d'adorer. Et j'étais en train de jouer. Et c'est comme si je sentais un feu dans mes mains. Pendant que je jouais, j'étais en train de chanter en même temps. Et j'ai dit, je vois le Saint-Esprit. J'ai dit, dans 1, 2, 3. Il y avait un frère qui était assis au premier banc. La manière avec laquelle le Saint-Esprit l'a déplacé du siège. Je n'ai pas compris. Il a été transporté, donc il a été, comme on dit, foudroyé par la puissance du Saint-Esprit. Mais on n'a pas prophétisé sur lui. Hein. C'est seulement l'instrument, la musique, le chant. Donc tout ce qui se trouve dans l'église doit manifester le prophétique. Amener les choses invisibles au visible. Amen. Alors, parmi ces signes, je vous ai dit, il y a la prophétie, il y a les visions, il y a les songes, il y a les paroles en langue. Et l'église est appelée à vivre cela. Je ne vais pas tout finir aujourd'hui. Il y a aussi l'action prophétique. Amen. L'action prophétique, c'est comme je vous dis, c'est du domaine de l'invisible et donc du domaine de la foi. Quand tu veux agir dans l'action prophétique, tu dois avoir la foi pour pouvoir faire des actions prophétiques. Amen. Dans Ésaïe 59, le verset 1, je pense que c'est bien ça, sauf si mes yeux de tour, attendez. Ésaïe, oui c'est bien ça, 59, verset 1, la Bible dit, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Amen. Donc, la main de l'Éternel n'est pas trop courte, son oreille n'est pas trop dure. Dans l'action prophétique, c'est Dieu qui touche. Dans l'action prophétique, c'est Dieu qui écoute. Amen. Donc, pour qu'il y ait l'action prophétique, il faut qu'il y ait l'écoute, il faut qu'il y ait le parler et il faut qu'il y ait l'action. Est-ce que vous comprenez? Dans l'action prophétique, il faut qu'il y ait l'écoute, le parler et l'action. C'est-à-dire que tu écoutes Dieu, tu parles et tu agis. Amen. C'est ça l'action prophétique. Je vais aller rapidement parce que je vois qu'on a prié. Et il y a des dons spirituels que nous venons de citer parmi les 9 dons. Donc 1 Corinthiens 12, verset 4 à 12, vous allez lire cela à la maison. La Bible nous parle des différents dons qui travaillent dans le prophétique. Et parmi ces dons, nous avons la parole de sagesse, la parole... Merci. Alléluia. Donc, parmi les dons qui travaillent, on a la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits. Amen. La diversité des langues, l'interprétation des langues. Vous voyez qu'il y en a combien au total? Il y en a combien? La sagesse, la connaissance, la guérison, le don d'opérer des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la diversité des langues, et puis combien? L'interprétation de... Il y en a 8 au total. Combien? 10, hein? Ok, c'est vous qui avez compté. Donc, parmi ces dons-là, on a les dons qui travaillent dans le domaine que nous appelons l'action prophétique. Et ces dons, nous avons le don de guérison. Amen. Le don de guérison est dans l'action.
C'est dans l'action prophétique. Nous avons aussi le don d'opérer des miracles. Donc les deux travaillent dans l'action prophétique. Quand vous voyez la manifestation du Saint-Esprit dans l'église, les gens peuvent tomber, les gens peuvent parler en langue. Celui qui était malade reçoit la guérison, le paralytique s'est levé. Ça, c'est l'action prophétique. Parce qu'il a pris toutes ces choses dans l'invisible et il est en train de l'emmener dans le visible. Et l'église y est appelée à vivre ces choses. Ce n'est pas les histoires qui sont restées pour les Paul, pour les Pierre. Non, non, non. Vous devez vivre cela. Amen. Et ça là, ça s'exerce par la foi. Si ces choses ont commencé à s'éteindre, on voit ça de mieux en mieux, de moins en moins. Et quand un serviteur de Dieu commence à manifester, c'est là on lui traite des formations. Comment vous attribuez la gloire de Dieu à Satan? Hein? Ah Dieu. Il y avait une dame pour laquelle j'avais prié dans une église, on m'avait invité. J'ai fait le service, j'ai fait vraiment les services. Les gens ont reçu l'esprit, il y a eu des délivrances et tout ça. Et à la fin du culte, il y a une maman qui vient me voir. Non, pasteur, vraiment, j'ai une douleur vraiment qui me dérange. Si tu peux prier pour moi. Je l'ai regardé. J'ai dit, tu as vraiment la foi, vraiment que en priant? Non, j'ai la foi. J'ai dit, ok. Je lui ai dit, ok. Comme tu as la foi, c'est bon. J'ai dit, tu as mal où? Non, j'ai mal ici, tout ça. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai pris mes mains, j'ai pris quelqu'un d'autre qui a touché, j'ai pris mes mains, j'ai prié. J'ai dit, Père, au nom de Jésus, je déclare que cette douleur doit s'arrêter. Cela s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Ça l'avait prié. Je lui ai posé la question, ça va? Non, la douleur a quitté le devant, c'est venu derrière. J'ai dit, ok, on va derrière. Tout ça pourquoi? Moi, je regarde dans le prophétique, je regarde dans l'invisible. Il a besoin de quoi? Il a besoin de quoi? Guérison, non? Moi, je suis en contact avec la guérison divine qui est dans le ciel. Et quand elle dit que c'est venu derrière, je dis, on va prier pour derrière. Allez, au nom de Jésus. Père, je prie que cette douleur qui est derrière là puisse la lâcher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dès que je finis ma prière, je vois la maman qui a sursauté simplement parce qu'elle a dit qu'elle avait plus mal. La douleur est partie. Non, c'est incroyable. Je dis, waouh. C'est le Saint-Esprit qui agit comme ça. Et celui qui travaille dans les prophétiques doit travailler ensemble avec la foi de la personne qui attend quelque chose. Jésus, lorsqu'il agissait comme cela, il posait la question. Il s'arrêtait à un moment donné, il pose la question. Il dit, crois-tu cela? Oh, je vais voir. Est-ce que tu crois cela? Alors qu'il en soit fait selon ta foi. En fait, il y a deux choses qui se passent. Il y a la foi de Christ qui croit que Dieu peut tout faire et la foi de l'homme qui croit en 2 Chroniques 20:20. Est-ce que vous comprenez? L'homme croit qu'il se confie en Dieu et il sera affermi, mais en ses serviteurs, il trouvera la réussite. Ok? 2 Chroniques 20:20, n'est-ce pas? Donc, lorsque tu veux exercer dans l'action prophétique, sois sûr que tu as communiqué la foi aux hommes. Sois sûr que les personnes qui sont là ont la foi. Tel que vous êtes là, si vous avez vraiment la foi, qui après ces messages et qui l'ont pris, tu auras une vision, tu auras une vision. Amen. Mais s'il y a encore un iota de doute en toi, ce iota de doute là sera un problème pour toi. Est-ce que vous comprenez? Il faut que le doute soit balayé. Il faut que la foi s'installe. Parce que le domaine de la foi, c'est le domaine de tout est possible. Celui qui a la foi est comme un fou. Il croit que tout est possible. Même si c'est un pied coupé, ça va repousser. Vous comprenez? Celui qui a la foi est comme ça. Il est comme un fou. Il croit que même si l'oreille est coupée, ça va repousser. C'est pourquoi Jésus a prié pour l'oreille, il a collé les choses. Amen. La foi, c'est ça. Donc, celui qui vit dans le prophétique, vit dans l'espace prophétique où Dieu lui-même se trouve. Et dans l'espace prophétique, on n'a pas le même langage que les hommes. On a un langage divin. Jésus pouvait parler, les pharisiens n'entendaient pas. Il dit, vous ne comprenez pas de peur que vous soyez sauvés. Jésus te dit, hein? Amen. Parce que quoi? Il y a des gens qui ne sont pas appelés à recevoir ces choses-là. Ils sont là juste pour condamner. Ils sont là juste pour critiquer. Ah, le pasteur là, il a fait ceci. Ah, le tel frère, il a fait ceci. Il y a tout le monde dans les réseaux sociaux. Hein? Vous voyez qu'on est en train de prêcher là. Après, un frère sort le téléphone, il prend seulement une petite partie. J'avais seulement dit, c'est pas quoi là. Il prend ça, il va mettre sur Internet pour détruire l'église. Cette personne-là, même si je prêche le prophétique pour lui, ça, il ne comprenait absolument rien. Amen. Mais une personne qui vit les choses comme Dieu verra les choses à la dimension de Dieu. Amen. Est-ce que c'est clair? Donc, les dons qui existent dans le prophétique, on a vu ces 2 dons-là. Il y a aussi
la parole prophétique. Amen. Je suis en train d'aller vite parce qu'on va prier. Et dans la semaine, je pense qu'on va un peu approfondir cela. Amen. Écoute ce qu'il est dit dans Jérémie 9, verset 10. Jérémie 1 plutôt, verset 9 à 10. Jérémie 1, verset 1, 9 à 10. Ça, je vais lire cela. Voilà ce qu'il écrit. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Amen. C'est Dieu qui a étendu sa main sur la bouche de Jérémie pour qu'il devienne prophétique. Et à travers de ces paroles qui sortiraient de sa bouche, il aura donc la capacité de bâtir, il aura la capacité de détruire, il aura la capacité de construire. Quand tu es un homme prophétique, il y a des dimensions où c'est toi qui décides. Amen. Est-ce que tu comprends? Josué n'avait pas consulté Dieu pour arrêter le soleil. Est-ce qu'il avait consulté Dieu? Non, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est-ce que tu me permets d'arrêter le soleil? Il n'a pas fait ça. Il a dit, soleil, arrête-toi. Amen. Maintenant, Dieu a regardé les données qui a quitté la terre, a donné me Kwendi na paradis na Zulu. Quand il reçoit les données, il dit, ah, Josué, tu vas arrêter le soleil. Mais en réalité, c'est la terre qui s'arrête parce que le soleil tourne. La terre tourne autour du soleil. Donc, c'est l'ange, je ne sais pas quel ange qui devait arrêter les choses. C'est lui qui a arrêté les choses. Parce que quoi? Celui qui a parlé sur la terre est prophétique. La Bible dit que Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Amen. Celui qui est prophétique déclare. Il appelle les choses. Il ne reste pas en train de subir les choses. Lui, il déclare, il appelle les choses. Il appelle. Tu peux prier pour ce frère. Tu as une promotion au boulot, non? Dans 2 ans. Retiens bien la date. Dans 2 ans. Dans quelle année? 2023. Dans 2 ans, à la même période, Dieu te donnera une autre promotion. Amen. Dans 2 ans. Pendant que nous sommes en train de prier, c'est ce que je vois. Dans 2 ans, Dieu te donnera une autre promotion. Et ça s'accomplira. Amen. Donc, vous voyez, ce sont des choses comme ça. Dieu prend ce qui est dans l'invisible, ce qui n'avait pas la connaissance, et il vient et donne. Il y a d'abord une première parole qui t'avait déjà donné la promotion que tu as aujourd'hui. Je te donne encore une deuxième. Amen. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Amen. La parole prophétique. Et les dons qui agissent dans la parole prophétique, nous avons la parole de sagesse. Là, j'ai sauté beaucoup de choses parce qu'on n'a pas le temps. La parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Amen. Dieu doit donner ces choses-là à l'Église. Une parole de sagesse. La parole de sagesse, ça consulte la sagesse de Dieu. Amen. Pour te donner une solution. À chaque fois que vous venez voir un homme de Dieu pour un problème donné, vous ne savez pas comment faire. Mais quand vous venez voir l'homme de Dieu, il consulte la sagesse de Dieu et il vous dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. La parole de connaissance consulte l'omniscience de Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses. Amen. Moi, je ne connais rien. Dieu connaît toutes choses. Et quand je vois le frère, je peux dire, voilà, 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 et voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu vas faire. Tout simplement, la connaissance de Dieu. Quand je consulterai l'omniscience de Dieu, j'aurai cette partie de... Dieu ne donne pas tout son omniscience, mais il donne une partie de l'omniscience qui vous permettra d'œuvrer. Amen. Quand vous voyez des gens donner des noms, par exemple, donner des noms des gens. Non, tu t'appelles un tel. Voilà, c'est pas la prophétie, c'est la parole de connaissance. Amen. C'est seulement parfois pour susciter la foi et après donner le message. Donc la parole de connaissance peut consulter l'omniscience de Dieu et donner un message. Amen. Qui a compris quelque chose? Qui a été béni? Gloire à Dieu. Alors tu vas t'élever là où tu es. Tu vas t'élever là où tu es. Oh my God. Alors j'aimerais t'inviter à prendre ce temps-là, ce temps pour pouvoir prier avec nous. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de vivre le prophétique. Et si tu pries en langue déjà, je vais t'inviter à prendre un temps où tu vas prier en langue. Amen. Tu prends un temps, tu pries en langue, tu élèves ta voix et tu dis à Dieu, Seigneur, manifeste dans ma vie
le prophétique. Que ma vie même soit prophétique. Que je ne sois pas quelqu'un qui vit dans le flou, mais que je sois quelqu'un que tu parles, quelqu'un que tu montres des choses, quelqu'un que tu montres des visions, que tu montres des songes. Je veux aspirer à tel autre don, à tel don, à la parole de connaissance, à la parole de sagesse, afin d'être un serviteur assis, afin d'être un enfant de Dieu qui ne marche pas dans les ténèbres, mais qui est éclairé. Amen. Commence maintenant à prier le Seigneur. J'aimerais que tu lèves ta voix et que tu pries. Ekaya brande rosa kutaya. Mande brosa kutaya. Shakaya mande leziteke. Amande razaka. Amande gayade. Ure de mande. Père, je prie encore ce matin, afin que l'atmosphère de la salle remplisse tes enfants. Accorde-leur, Père, de vivre de manière prophétique. Accorde-leur, Père, de vivre dans cette vie, dans cette atmosphère prophétique dans leur vie. Éternel Dieu, viens faire éteindre le doute, viens faire éteindre, Seigneur, l'incrédulité des cœurs. Mais nous croyons que tu es Dieu et tu es capable de nous parler. Tu es capable de nous emmener dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle sphère. Père, je prie encore ce soir que les yeux de l'esprit de quelqu'un s'ouvrent. Je prie ce soir que les yeux de l'esprit de quelqu'un puissent s'ouvrir. Ô éternel Dieu de gloire. Marabla chakapea tuzamat. Les douzakati alande les débauches. Les rokatuba mandala kubrade. Père, je prie que tu transportes quelqu'un, un homme, dans une dimension, afin de pouvoir te connaître, afin de pouvoir te rencontrer, afin de pouvoir te vivre, Seigneur, notre Père. Lève tes mains là où tu es, s'il te plaît. Lève tes mains et demande au Saint-Esprit de te toucher, de te remplir, parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être prophétique. Dis, Saint-Esprit, remplis-moi ce matin. Remplis-moi ce matin. Remplis ma vie, remplis mon cœur, remplis mon âme. Que ma vie soit une vie qui parle, une vie qui parle, une vie qui enseigne, une vie qui démontre Dieu. Que ma vie soit une vie qui te célèbre. Prie, prie de tout ton cœur. Ah, Bashabradi. Ekodayama de côté. Darabuza Katuraina Drabade. Le Koirabas Praina la Tuke. Shinamande de Broso, Corrida da Ruta. Peduzatayama Praia. Shananama de Bros. Merci qui a la brande de l'Emoshate. Mabeda da bra. Pour ce Praia Baba. Merci Saint-Esprit pour ta gloire, pour ta présence, au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, je suis en train de voir le frère Shadrach. Shadrach. L'Éternel Dieu est en train de me dire qu'il a déposé quelque chose en toi qui est comme un appel. C'est cet appel que tu as dans ton cœur pour servir Dieu. Et en toi, il y a un fardeau, le fardeau de servir Dieu. Est-ce que tu m'entends? Tu as le fardeau de servir Dieu. Mais des fois, tu sais de chercher Dieu, mais en tâtonnant. Tu cherches Dieu. Tu as besoin de retrouver un certain équilibre avec Dieu dans la prière. Mais l'Éternel Dieu me parle de 7 jours. Tu entends? 7 jours. Tu vas faire 7 jours de jeûne et 7 jours de prière. Pendant ces 7 jours, tu vas chercher la face de l'Éternel. L'église est ouverte. Tu pourras venir le faire si tu veux. Tu fais 7 jours de prière, 7 jours de jeûne, 7 jours de prière. Et tu dois respecter cela. Pendant ces 7 jours-là, cherche Dieu. Prie le Seigneur. Tu verras, il va se révéler à toi. Parce que tu as un appel. Tu as l'appel au ministère. Tu es appelé à servir Dieu dans le ministère. Et pendant ces 7 jours-là, c'est le temps où Dieu va se révéler à toi. C'est le temps où Dieu va te parler. La Bible a dit à Saül que l'Esprit éternel viendra sur toi et tu seras changé en autre homme. Et Dieu veut en fait réveiller cet homme-là qui est en toi. C'est lui qui l'a déposé en toi. Celui qui est appelé à servir Dieu. Tu comprends? C'est au travers de ça que Dieu va t'emmener très loin. Ne regarde pas les difficultés que tu as aujourd'hui. Ne regarde pas les situations de la maison, de la famille et autres. Mais c'est sur toi que Dieu va lever la lumière. C'est sur toi que Dieu va éclairer les choses. Et il t'attend dans la prière, il t'attend là.
Donc, ces 7 jours-là, tu dois les respecter et c'est là où Dieu va se manifester dans ta vie. Amen. Ah, Jésus, merci Saint-Esprit. Que ta grâce soit manifeste, Seigneur. Que ta grâce soit établie encore dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, comble-nous de ta gloire, comble-nous de cette atmosphère de gloire, comble-nous de cette atmosphère de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit remplit nos cœurs, qu'il remplit nos vies, qu'il remplit notre destinée, Père, qu'il remplit davantage notre destinée, qu'il remplit davantage notre destinée. Abrashakaya banderebos, manderebos akaludache, adialanda zukat prime, kirabra de los suprodashkia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Je veux voir Maman Jolie à la fin. Elle est là? Maman Jolie, elle est là? Elle est là? Ok. Et toi, je te parlerai à la fin. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Gloire à Dieu. Alors tu peux prendre place. Je vais t'inviter à préparer donc ton offrande et tu vas le déposer dans le panier. Tu déposes ton offrande dans le panier et après je vais appeler la modératrice pour... Ok, d'accord. Je vais donc donner quelques annonces. Dieu bénisse tout ce que tu mets dans le panier et qu'il augmente encore ta capacité de donner, ta capacité d'apporter, ta capacité de monter avec lui. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. De Jésus. Amen. Alors je veux vous donner quelques annonces parce que je n'ai pas voulu qu'on soit long aujourd'hui. On a une semaine qui est chargée. Donc lundi, nous serons là pour le culte d'enseignement. Amen. Durant le culte d'enseignement, on a déjà commencé un thème et nous sommes en train de parler de l'esprit de gloire. Amen. On a parlé de l'esprit de gloire. On a déjà beaucoup enseigné et le thème général de l'enseignement, c'est la communion avec le Saint-Esprit. Et le sous-thème que nous avons commencé, c'est l'esprit de gloire. Donc, on va terminer ça le lundi. Maintenant, le vendredi, nous allons être là pour parler de ce thème. Amen. Ce thème, nous allons parler de cela durant tout ce mois. Nous avons vendredi et nous avons dimanche. Donc, les vendredis et les dimanches, nous serons là. Il y aura des sous-thèmes qui vont venir derrière. Et il y aura aussi des gens qui vont intervenir dans ce thème-là. Amen. Donc, ne sois pas absent. Ne manque pas un seul instant. C'est des moments où tu dois apprendre, tu dois monter encore en connaissance, monter encore en prière. Amen. Et je t'invite, si le frère Padé, tu n'as pas préparé les invitations, donc peut-être demain, ils vont nous préparer cela. Demain, nous allons avoir des invitations par rapport à ça. Et tu pourras inviter un frère, tu pourras inviter une sœur. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui vous a visité pour la première fois ici? Ok, gloire à Dieu, que l'Éternel Dieu vous bénisse. L'église qui vous reçoit, c'est Centre Missionnaire, Enseigne-moi, Saint-Esprit. Amen. Nous mettons un accent sur l'enseignement et sur le Saint-Esprit. Et vous avez vu le passage qui nous conduit tous, c'est le Jean 14, verset 25 à 26. Amen. Et en cela, nous sommes vraiment debout en train de pouvoir regarder car la parole de Dieu et le mouvement de l'Esprit dans l'église. Amen. Donc, soyez donc les bienvenus, vos frères et vos sœurs, que les présents et les absents vous reçoivent. Amen. Que Dieu soit béni. On va s'élever et on va faire la prière de clôture. Père éternel, merci infiniment parce que dans ton amour, tu nous as rassemblés dans ce premier jour, dans cette introduction, Père. Nous comptons sur ta grâce, nous croyons vraiment que tu vas nous donner de vivre des actions prophétiques, des paroles prophétiques,
des enseignements qui vont nous faire grandir et toutes ces choses qui sont importantes pour la marche et pour la croissance de l'esprit, de l'âme. Yahweh, béni sois-tu pour les bien-aimés qui nous ont visités ce soir, ce matin. Merci de les combler, de les remplir. Et aide-nous, Seigneur, à passer un après-midi merveilleux, que nous puissions être accompagnés du Saint-Esprit tout le long de la journée, afin que toutes les choses à faire soient des réussites totales dans le nom de Jésus-Christ. Amen.